Bonjour, Bon bienvenue, matin. bon matin, bon après-midi, peu importe à l'heure que vous nous écoutez. Alors, on a quelques personnes qui sont avec nous ce matin, parce que nous, c'est le matin. Alors, j'en profite pour vous inviter, si vous souhaitez venir, juste de vous annoncer avant, de réserver, parce qu'il y a quand même des places limitées ici. Alors, si vous souhaitez venir sur place pour les méditations du dimanche, simplement nous écrire, puis on voit s'il y a suffisamment d'espace. Bon, on essaie de continuer de rendre à César ce qui est à César et sans oublier de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, on va poursuivre ce matin le sermon sur la montagne. Je m'aperçois qu'on va en avoir pour un bon moment, mais c'est fantastique parce que c'est tellement... Restons sur la montagne. Oui, c'est tellement savoureux, tellement agréable comme texte à méditer. Je me rends compte que je ne l'avais jamais autant médité et qu'il y a une profondeur, surtout les textes qu'on a entendus souvent, les textes qu'on a parcourus, qui sont un petit peu déjà dans notre mémoire, hein, parce qu'on les a entendus, on pourrait dire peut-être trop souvent, mais juste de... Oui, on a l'impression qu'on les connaît. Oui, c'est difficile de s'y arrêter, c'est difficile de l'écouter, même de le lire. Je me rends compte quand je tombe sur des passages, des fois que je connais très par cœur, que je fais « Ah ouais, ok, je vais un petit peu plus loin. Ou de s'y arrêter vraiment, mais tu sais, on pourrait faire le parallèle quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît. Justement, on a trop cette impression de connaître cette personne-là, puis on reste pas comme neuf devant cette rencontre. Puis même que des fois, en tout cas, moi, il y a le passage qu'on va regarder ce matin, à première vue, quand je l'ai regardé dernièrement, en sachant que c'est celui-là qu'on allait aborder ensemble, je te dis, ça me dit rien. Il n'y avait rien qui... Puis dans ce temps-là, je ne m'acharne pas, je laisse de côté. Puis quand j'y suis revenue, puis on dirait qu'il y a quelque chose qui se travaille en sourdine, en coulisses. J'y suis revenue, puis là, c'était... il y avait une clarté. Fait qu'il ne faut pas s'arrêter. Moi, malgré l'inconfort, je trouve ça toujours encourageant quand ça ne me dit rien. Je me dis, en tout cas, pour moi, c'est un rappel. Tout de suite, là, quand ça ne me dit rien, c'est un rappel à dire, OK, c'est l'esprit qui va parler. C'est pas par moi-même, justement. C'est pas par ma propre compréhension. C'est pas du réchauffé non plus. C'est pas ce que je pense connaître. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas passer par notre intelligence, par notre compréhension. Évidemment, il faut que ça passe par là si on veut le mettre en mots. Notre intelligence, oui, en fait, celle à laquelle on est habitué, mais on est habitué de se l'approprier, cette intelligence-là. En fait, c'est plus ça qui est à rajuster parce que toute intelligence qu'on a pu avoir dans notre vie, ça n'a jamais été notre intelligence. C'est ça qui est à reconnaître. Parce qu'il n'y en a pas deux intelligences. Il n'y a pas l'intelligence tout croche, puis l'intelligence divine. Il y a juste l'intelligence divine qui est mal interprétée, mal vue. Elle est vue croche, oui. Mais il n'y en a pas deux intelligences. Comme il n'y a pas deux vies, comme il n'y a pas deux jeux, comme il n'y a pas deux... D'une façon pratique, on fait cette distinction-là. Hein? On dit le faux soi ou des choses comme ça. Faux sens de soi. Mais c'est une interprétation de soi qui est fausse. Mais le soi est soi et restera soi, intègre, unique. Donc, et c'est ça, même quand on dit je comprends pas. Donc, c'est juste ce faux sens de soi qui est toujours en manque de quelque chose, qui est toujours en manque, qui est toujours dans l'insuffisance. Déjà là, dire, non, pas ma compréhension. Puis, tu sais, ça peut se faire vraiment intérieurement, clairement, de dire, non, de toute façon, c'est pas ma compréhension. Exactement, c'est ça. De toute façon, c'est pas ma compréhension que je veux. Peu importe. Le guest appearance de Derviche, oui. comme à toutes les fois. Alors, je vais commencer, je vais partager le passage qu'on va regarder aujourd'hui. Et puis, on va méditer. Oui, c'est ça, on va méditer.
Et c'est drôle parce que on dirait que à chaque fois, je tombais au chapitre suivant. Quand je regardais, en fait, ça m'a pris un moment à voir ce chapitre-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme s'il était de côté. Puis vous allez voir qu'il y a des choses assez percutantes là-dedans. Alors, c'est un chapitre qui s'appelle, bon, on a rajouté des titres hein, dans certaines traductions de la Bible. Celui-là, c'est vraiment assez joli. C'est Offense et réconciliation. Alors, c'est Matthieu chapitre 5. Ça commence au verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca sera passible du Sanhédrin. Celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi vite avec ton adversaire, pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et que tu ne sois mis en prison. Amen, je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé jusqu'au dernier cadran. On prend une bonne position, on s'installe, on relâche toute tension, c'est-à-dire qu'on s'abandonne à cette action de l'esprit pour illuminer notre intelligence. On laisse la place. On laisse le personnage de côté pour s'apercevoir que cette réelle identité qui demeure toujours, c'est comme si elle sortait en arrière des nuages, en arrière des ombrages, simplement par le fait de laisser le personnage, laisser les identifications. C'est-à-dire que je suis comme ci, comme ça. On laisse tout ça de côté. On se rappelle qu'il n'y a qu'une vie, une force, une substance, une puissance. Non pas une puissance contre quelque chose ou quelqu'un, mais c'est une puissance de vie, de mouvement, d'être. Et c'est ce que je reconnais quand je pose mon regard sur le fait que je suis intérieurement. Je pose mon regard sur l'être, le simple fait d'être. S'il y a des pensées, des paroles, des sensations, des émotions qui vont, qui viennent, sûrement qu'il y en aura. On en prend conscience, mais sans s'y attarder. Un peu comme si on les voyait du coin de l'œil. On garde notre focus, on regarde symboliquement droit devant. Hein. On ne se laisse pas déranger. Tout cela afin de demeurer dans l'être que je suis. Chacun pour soi. Hein?
dans l'être. Et on y revient autant de fois que nécessaire, mais sans forcer, joyeusement, doucement. On se rend compte qu'il y a des distractions, on laisse aller et on revient. On laisse aller et on revient.
Trop souvent, on aborde la méditation un peu comme un combat. On essaie de forcer quelque chose quand il n'y a rien à forcer, quand on a à revenir à ce qu'on est déjà. C'est vraiment visé à côté, essayer d'atteindre quelque chose. Déjà, on se décentre, on se décolle de l'être qu'on est, que nous sommes, vers quelque chose d'autre, vers une idée de méditation, d'être ou de peu importe. Alors, ça ne peut pas être plus simple que ça, puis c'est ça qui est déroutant. C'est ça qui est déroutant, c'est ça qui est déstabilisant, qui est... Parce qu'on est habitué de chercher. Oui. On est habitué de chercher quelque chose. Oui. À la limite, c'est même déstabilisant au sens mental parce que c'est comme si on ne comprend pas. Et c'est normal qu'on ne comprenne pas aussi dans le sens où on a l'habitude de comprendre. Alors, il faut accepter cette incompréhension momentanée parce qu'il y a une compréhension plus profonde, mais il faut laisser la place. C'est drôle, ça me fait penser dans une longue formation que j'ai eue il y a plusieurs années où on pratiquait pour certains exercices ce qu'on appelait la technique de la question répétée. La personne te pose une question, puis tu n'as pas nécessairement... c'est une question, souvent c'est personnel, dans ce cas-ci. Et puis, tu dis, bon, fait que là, on répond quelque chose. Là, il continue. Il fait juste continuer sans intonation, sans rien, juste à poser la question. OK, là, bon, tu réponds. Des fois, on a peut-être une deuxième réponse, mais ça continue pendant plusieurs minutes. Puis même si tu ne réponds pas, la personne, comme à peu près à intervalles réguliers, répète la question. Répète la question. À un moment donné, là, ça devient comme... Hey, je lui ai dit ce que je savais. Et puis là, si on s'abandonne, et c'est là que ça devient un exercice plus spirituel, en fait, et non pas simplement une technique, c'est que, OK, on arrête. On arrête de forcer. Puis il y a comme un flou, je dirais même comme... ouais, c'est comme un flou. Je ne sais pas comment le nommer d'autre. C'est comme un flou où OK, bon, on écoute la question, puis même si on ne répond pas, c'est pas grave. On n'est pas obligé de répondre à chaque fois, là. Puis là, tout à coup, il y a comme, ça nous permet une plongée à l'intérieur. Puis là, tout à coup, il y a comme quelque chose de beaucoup plus vrai que les premières réponses. Les premières réponses étaient mentales, c'était cartésien, logique, tu sais, de ce que je veux que l'autre sache de moi. Puis là, tout à coup, là, il y a comme quelque chose qui émerge. Et en tout cas, ça me fait penser à ça, en fait, la méditation. Si c'est un peu comme la question répétée, de revenir à l'être, revenir à l'être, revenir à l'être. Qui suis-je? Qui suis-je? Ouais. Qui es-tu? Ouais. Qui suis-je? Puis à un moment donné, il y a comme on va peut-être sortir quelques petites réponses là, toutes faites, pré-mâchées. Après ça, il y a quelque chose qui... Là, il y a comme un flou. Bon, fait, ça, c'est comme je ne peux pas le savoir, ou je ne le saurais pas, puis on s'en fout, tu sais. C'est là que, tout à coup, parce qu'on laisse la place. Le personnage laisse la place. Fait qu'il y a plein de façons pour le personnage de laisser la place. Toujours, c'est un alignement à la vérité que de laisser tout combat. C'est déjà un alignement très, très... Oui, qu'on va voir plus loin aussi. Qu'on va approfondir, justement. Bienvenue, je vois ceux qui sont là en direct. Guita, Carole, Catherine, Diane. J'ai vu Richard tantôt qui vient de disparaître. Peut-être un petit manque de connexion. Alors, bienvenue. Alors, on va reprendre le texte. Et puis, on va voir ça d'une façon un peu systématique parce que vous allez voir. Étonnamment, peut-être que vous vous êtes dit en l'entendant, OK, on a fait le tour, merci, bonsoir. Mais vous allez voir qu'il y a plein de petites surprises là-dedans. Alors, le texte commence en disant, c'est Yeshua qui parle, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, et ensuite, là c'est la série, là, il y en a plein là, qui vont suivre comme ça, on va en avoir pour...
plusieurs semaines. Hein? Vous avez entendu dire qu'il a été, vous avez entendu qu'il a été dit, ouais, je vais le regarder. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Aux anciens, ça veut dire aux ancêtres, hein? Pas aux anciens, aux sages, là, mais c'est aux ancêtres. Hein? Dans le passé. Dans le temps, là, on disait ça. Alors, et après ça, il va nommer quelque chose et ensuite, il va dire « Moi, je vous dis ». Moi, c'est je. C'est je. C'est pas Yeshua. Ben, sûrement, ça n'exclut pas Yeshua le maître, mais c'est le je, cette conscience éveillée, le divin lui-même, le Christ, la conscience individuelle, qui. Mais moi, je vous dis. Hein, alors, c'est toute une série là, de. Vous avez entendu dire aux anciens, quand on disait aux anciens telle chose, mais moi, je vous dis. Alors, ça, c'est le premier d'une série. Oui, comme on disait la dernière fois, quand on a parlé de la loi, hein, c'est comme on était dans un autre état de conscience dans le passé où on avait besoin de la loi pour nous discipliner. Ouais. Et ce qui n'est pas du tout à dénigrer cette phase-là, elle est nécessaire. Parce que se discipliner, c'était déjà introduire l'idée, la conscience, la réalisation qu'il y a un je plus élevé qui peut discipliner les pensées, donc le mental et le corps. Donc déjà, on entre dans cette... on commence à laisser poindre cette part de nous qui avait été occultée, qui n'était pas reconnue. Donc dans la discipline, il y a ça comme entraînement. Mais dans le fond, on était dans la lettre, on était dans la loi, on était encore au niveau mental, mais ça nous a permis d'en arriver là où on en est aujourd'hui. Et il n'allait pas croire que Moïse, c'était sa révélation, que c'était ça la loi. C'était la loi tout accomplie déjà, du je suis. Mais il ne pouvait pas le présenter pour le moment, parce que les gens avaient besoin de passer par cette étape. C'est pour ça qu'elle a pu se déployer. Cette conscience, cette sagesse, c'est parce qu'il y avait un fond. Une préparation. C'est ça, il y avait un fond, hein, il y avait cette compréhension juste et profonde, et extrêmement profonde du je suis, à travers lequel il a amené ses lois, ses règles. Ouais. Mais, parce que dans la justesse, c'est l'intelligence divine qui va toujours amener... Qu'est-ce que les gens à ce moment-là sont capables d'assimiler, de digérer? C'était la forme compréhensible pour eux à ce moment-là. Et quand on voit dans l'histoire, ben, cette histoire qui se déploie dans les Écritures, ça se déroule sur des centaines, milliers d'années. Puis dans notre propre histoire, on le voit, parfois ça peut se déployer... le plus souvent, plusieurs années, plusieurs vies, on pourrait dire aussi, mais dans cette parenthèse-ci, si on veut, cette expérience-ci, on se rend compte qu'on a, pour la plupart d'entre nous, on a passé ou on passe encore, puis c'est pas à dénigrer non plus, par cette phase de discipline qui est préparatoire. Non, mais c'est juste de ne pas penser que c'est une fin en soi, de le voir comme une préparation. Et pas de voir c'est une préparation, mais nécessaire. Oui. Et qui va demeurer. Hein? Il y a un fond qui demeure là, de cette discipline-là, qui demeure là, mais qui ne prend plus la première place éventuellement. De ne pas se laisser aller à des tendances très, très primitives, si on peut dire. De dire non. Alors, on revient au texte. Alors, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. C'est dans les 10 commandements, justement. Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Vous voyez, il y a des étapes. Hein? Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca, raca, ça veut dire tête creuse. Vaut rien. Rien vaut rien. Sera passible du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est
l'assemblée législative Le religieuse, tribunal, hein, le on peut tribunal dire. religieux, on pourrait dire, là, chez les Juifs. Celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. Juste éclairer tout de suite là, cette fameuse géhenne de feu qui revient souvent dans les Écritures, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on dit, ben là, et où la loi d'amour là-dedans? Là, surtout que c'est Yeshua qui parle, qui dit, vous allez être passible de la géhenne de feu. En fait, c'est la façon orientale de raconter. Là, on met l'emphase, on met des images fortes. On veut être sûr que ça punch, puis qu'on s'en souvienne. Et puis, la géhenne de feu, en fait, c'est un lieu, si je ne me trompe pas, là, comme moi, je pense au sud-ouest là, de Jérusalem, où... Une vallée. Hein? Oui. Puis, c'est le lieu, ben, en fait, il y a différentes interprétations, là, mais de façon sûre, c'était un lieu où, autrefois, il y avait des sacrifices humains. Alors, des cultes vous pouvez imaginer que c'est comme tu ne veux pas aller là. Dans la géhenne de feu, c'est ça. Puis, ben, il y en a d'autres aussi, d'autres dans les recherches, hein, parce que les recherches continuent, puis c'est le fun parce que ça nous éclaire aussi sur certains mots des fois, sans trop mettre l'accent là-dessus. Mais, en fait, ouais, c'est intéressant. Hein, la géhenne de feu, ben, c'est aussi un dépotoir où il y a toujours un feu qui brûle, où on brûle tous les excréments puis n'importe quoi. Tout ça. Alors, tu sais, tu vas être passible de ça. Vous voyez, c'est comme très, très, très péjoratif, mais on ne parle pas d'un enfer, là. À oublier l'idée là, qui a été... mais ça a été associé à l'image de l'enfer. Oui, ben oui, c'est ça. Mais alors, c'est quelque chose, tu vas brûler, tu sais, ça brûle tout le temps, c'est pas le fun, ça pue, puis c'était le lieu tu veux pas aller là. De réclusion des pestiférés, hein, ceux qui avaient la peste, ceux qui étaient rejetés aussi parce qu'on considérait qu'ils étaient impurs. Ouais. Alors, tout ce qui est négatif est relayé là, repoussé là, en dehors, hein, parce qu'on ne veut pas trop le voir. Alors, juste avant de poursuivre, hein, tu sais, tantôt quand on disait il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, hein, tu ne commettras pas de meurtre. Alors, voyez-vous qu'à ce moment-là, on était beaucoup au niveau de l'acte physique. Parce que plus, ça parle aussi de l'évolution de la conscience, hein, quand, à un moment où on se considérait beaucoup plus comme un corps physique que comme un mental. Donc, c'est le corps qui était à dompter, si on veut. On avait à attaquer, parce que c'est ce corps-là qui agissait sous l'impulsion, sous le coup de pulsion, puis qui en faisait qu'à sa tête. Donc, ça passait même pas par la rumination, j'y en veux, puis comment je pourrais prendre ma revanche. Ça passait même pas par cet intermédiaire mental-là, ça allait directement à l'acte. Il y a un bâton ici, pouf, un coup de bâton sur la tête. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'on s'adressait à ce moment-là à l'action physique. Tu ne tueras point. Mais là, il dit, oh, mais attendez, voyez-vous qu'on raffine là. OK? Même le fait d'être en colère, de ruminer intérieurement, tu es à côté. Tu es à côté de la vérité spirituelle. Tu es à côté de ta vraie nature. Tu es dans le faux sens de soi. Parce qu'on le sait, c'est ce qu'on entretient en conscience qui va se démontrer comme notre expérience. Alors, si on entretient en conscience le fait que c'est la faute de quelqu'un, on l'a vu hier avec les enseignements de la voie infinie, alors on vient personnaliser. Alors, c'est quelqu'un, quelque chose, hein? Il y a de quoi. Parce qu'on n'est pas en colère juste pour être en colère. Hein? Je veux dire, soit c'est en colère après quelque chose, après quelqu'un. Ça se peut que ça soit après soi-même, mais ça aussi, c'est une autre identification, c'est une autre personnification. Alors, du moment qu'il y a colère, comme de cette façon-là, hein, parce que la colère, alors c'est ça, alors il y a identification, il y a étiquetage,
Donc, on vient faire des distinctions. Il y a division. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a division. Il y a Dieu, et la conscience de bien infini sans opposer, et il y a quelqu'un qui a qui était qui est dans le mal parce qu'il m'a fait du mal ou qui a fait mal. Donc, alors il y a le bien infini et il y a cette personne-là ou cette situation-là ou cette condition-là. Donc, on est là dans une conscience divisée. Ça parle de nous, ça parle, et cette géhenne de feu, ça parle de ce qui va se passer dans notre expérience intérieure et extérieure, comme tu le dis, parce que ça va se refléter. Ça veut dire qu'en étant dans une conscience divisée, tout peut arriver. C'est-à-dire, ça se retourne contre nous-mêmes parce que pas comme une punition là, divine ou quelconque, là. On s'occupe de ça par soi-même. On a donné corps au mal, on a cru que le mal existe, donc c'est ce qui va rejaillir dans notre expérience. Et passible du jugement, c'est si je juge l'autre, mais quand on dit juger, c'est juger selon, non pas juger, par exemple, comme on disait tantôt, le jugement juste qui dit, oh, ce n'est qu'une apparence qui ne reflète pas la réalité profonde, divine. Non, je ne l'accepte pas. Ça, c'est pas un jugement, ça, c'est un discernement. Le jugement dont on parle, c'est d'étiqueter en termes de bien, mal, bon, mauvais, les apparences, ce qui nous est montré, les comportements qui nous sont présentés, de les attribuer à un être, de les attribuer faussement à un être. Alors, ce qu'on attribue à l'autre, c'est comme si nous-mêmes, à ce moment-là, on se place comme étant une personne séparée de Dieu, parce que le jugement ne vient que de... Le jugement juste ne vient que de la conscience divine. Alors, on est tout à coup dans une conscience, une croyance qu'on a une capacité par nous-mêmes de juger. Et ce même jugement-là, et c'est pas long des fois, hein, c'est vraiment pas long, on se met à juger quelqu'un, puis peu après, c'est ce jugement-là qui se retourne contre nous, parce qu'on est dans l'esprit de jugement, de bien mal, l'esprit divisé. Fait que là, peu après, dans cet état d'esprit-là, vous allez saisir, hein, quand on se met à critiquer, à juger, bien peu après, on se met à se critiquer nous-mêmes, on se met à critiquer le lieu où on est, le travail qu'on est en train de faire, ça vient d'éteindre sur tout. Hein? C'est juste parce qu'on est dans un état d'esprit de division. Comme une tache d'huile qui grandit, là. Et la géhenne de feu, ça veut dire, vous allez en souffrir. Et cette souffrance-là, elle est là pour vous faire réaliser que vous êtes à côté. On pourrait rajouter une béatitude, en fait. Hein? Bienheureux celui qui juge et qui, en retour, est jugé. On pourrait rajouter une béatitude parce que c'est exactement dans le même sens. Non, c'est pas bienheureux de ça, là. Ben non, ben oui, si ça devient un rappel. Ouais, si là, surtout si ça arrive vite. Parce que là, ça devient vraiment... la souffrance fait que on se réveille. Wow, attends une minute, là, je ne suis pas alignée, là, quelque chose qui ne va pas. Et puis là, c'est une occasion de revenir, de laisser ça. Par exemple, avec le jugement, si on est en train de juger faussement, évidemment. C'est toujours faussement. Même si on met une étiquette positive, c'est toujours faussement. Parce que le bien, pourquoi m'appelez-vous bon? Il n'y a que Dieu de bon. Donc, on ne rend pas à Dieu ce qui est à Dieu, comme tu le disais au départ. Si ça nous revient rapidement, c'est-à-dire, des fois, c'est presque du tac au tac. Instantanément. Ben, on s'en rend compte. Mais des fois, ça prend du temps. Ça prend des jours, des semaines, des mois. On est dans la vallée, là. On est dans la vallée. C'est comme on ne fait pas nécessairement le lien avec. Alors, c'est quand ça nous arrive rapidement, là, comptons-nous chanceux. Puis c'est vraiment, moi, je crois, en tout cas dans notre expérience, dans l'expérience de ceux qu'on accompagne, on le voit, c'est souvent une marque. C'est pas ça qui fait qu'on est plus évolué spirituellement, mais c'est une marque de maturité spirituelle quand ça arrive. C'est pas nécessaire que ça arrive. Vite. Ouais, quand ça rebondit vite. C'est qu'on se rend compte là, que, OK, ça veut dire qu'on est
bien alignés régulièrement. La plupart du temps, en tout cas, le plus possible. On le sent quand on n'est pas Ouais. aligné. Tout de suite, ça rebondit. Tout de Alors, suite, la bon souffrance, on est dans GN de feu, on est dans Vallée, là. On n'est pas bien. on sent comme un instrument qui n'est pas accordé, on sent que ça sonne faux. Et ça, c'est une bénédiction, effectivement, parce que on sait qu'il y a un accord possible. C'est comme l'instrument qui sonne faux, mais qui sait qu'il peut être accordé, qui a connu ce que c'est qu'être accordé, qui a connu la fluidité, qui a connu l'harmonie, qui a connu cette possibilité d'être en relation avec tout le monde sans être dans cet état de jugement où tout coule naturellement, où on est juste ensemble. Un état comptable. Qu'est-ce que je peux en retirer? Qu'est-ce que je peux... Alors, juste dans le fait d'être bien ensemble, dans ce partage, cette circulation, c'est pas quelque chose... Et il ne faut pas penser que, encore une fois, c'est une question de vertu. C'est vraiment pas une question de vertu personnelle. C'est une question... Au contraire, c'est de se délester de ce sens personnel, que je peux être bon par moi-même, que je peux être mauvais par moi-même. C'est vraiment de délaisser ça et de dire, attends, et là, on se laisse éclairer. Révèle-moi la vraie nature de l'autre, parce que je suis passée à côté. J'ai cru que quelqu'un qui pouvait être mauvais, alors que... Et ça, c'est un culte idolâtre, en fait. C'est intéressant, la GN de feu, hein, c'est un endroit où on accordait du pouvoir à toutes sortes d'autres choses qu'à Dieu. Alors, c'est ça qu'on fait quand on donne le pouvoir à quelqu'un de nous rendre mal. Je suis en colère contre quelqu'un, ça veut dire que j'ai donné à quelqu'un le pouvoir de me rendre mal, le pouvoir de bien ou de mal sur moi. Alors, je ne rends pas à Dieu ce qui est à Dieu, parce que Dieu est la seule force de bien. Et en Dieu, il n'y a pas d'opposé. Donc, il n'y a pas de force de mal. Sinon, dans une croyance qu'on entretient. Et on le voit aussi hein, dans une des lettres de Jean qui nous dit, dans la première lettre de Jean, au chapitre 3, verset 15, il dit « Quiconque déteste son frère est meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Il va qu'aucun meurtrier n'ira à la fin de ses jours, obtiendra la vie éternelle. C'est du blabla d'institution. Non. Il n'y a pas la vie éternelle qui demeure en lui. La vie en plénitude. On voit bien exactement ce que tu viens de raconter. Quand on est dans cet état-là, cet état de jugement, cet état de colère, cet état on n'est pas à vouloir... Jean le met dans des termes plus Ancien Testament, hein, meurtrier, mais c'est ça. En fait, on est meurtrier quand on porte faux témoignage, à soi, aux autres, c'est-à-dire qu'on n'a pas la vision juste, la vision éclairée. Et on est meurtrier, dans le fond, là, on ne parle plus de l'acte physique, bien que ça l'inclut aussi, mais quand je ne reconnais pas l'autre comme étant l'esprit vivant de Dieu, c'est comme si dans ma propre conscience, je n'enlève pas la vie à personne. Il n'y a personne qui a ce pouvoir-là, mais moi, je lui enlève la vie et je me l'enlève par le fait même, parce que par ce jugement, je ne suis plus dans la vie. La vie qui ne reconnaît qu'elle-même. Alors, je suis à côté. C'est toujours ça, hein, et c'est pour ça que quand on est en colère, c'est de réaliser que ça n'a rien à voir avec l'autre. Tu sais, il y a aussi une parole dans les évangiles, hein, Yeshua qui dit « Arrête de te concentrer sur la paille dans l'œil de l'autre. » C'est dans le sermon sur la montagne. Ah oui, OK. Donc, on comprend. Oui. Alors, le texte continue. Hein? Je pense qu'on vient de faire le tour, justement, là, de cette partie-là. Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca sera passible du Sanhédrin. Hein? Celui qui le traite de fou, c'est
encore une fois, c'est un jugement, ben, tu vas être jugé aussi à ton tour. Hein? Tu vas être amené devant. Tu vas être jugé soit par l'autre en apparence, parce que là, tu es dans un monde où il y a soit l'autre, dans un monde de division. Tu vas être jugé soit par l'autre ou ce jugement intérieur tu es dans un état d'esprit qui juge. Fait que là, le jugement, il va continuer à rouler dans ta tête, puis tu vas. Parce que tu es dans un sens personnel, tu vas prendre les choses personnelles aussi. Alors que quand on est aligné, quand on est dans un état, une conscience élevée, quelqu'un peut nous dire quelque chose, une critique ou même une louange, puis on ne le prend pas personnel. On n'est pas dans ce sens personnel. Alors, ça passe, comme le reste, hein? Ça passe. C'est discerné comme n'ayant pas de fondement dans la vérité divine. Maintenant, c'est pour ça que je serai jugée si je juge, parce que je suis dans un état d'esprit, dans un sens personnel. Hein. J'existe par moi-même, j'ai une vie par moi-même, j'ai des qualités, des défauts par moi-même. Fait que si l'autre me juge dans mes défauts, ben je vais me les approprier, puis je vais être en colère, puis ça va me déranger, parce que je suis dans un sens personnel. Alors, ça ne veut pas dire que quand on est dans la vérité, quand on s'établit là, on dépouillé du sens personnel, ou en tout cas dans une assez grande mesure, qu'on voit clair, là, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de critiques, mais elles ne vont pas nous toucher personnellement. On voit très bien d'où ça vient, que ça ne vient pas d'un être, que ça vient juste d'un conditionnement passager qui ne décrit en rien l'essence d'une personne. Alors, ça passe. Il n'y a rien ça colle pas. Il n'y a pas de prise. Il n'y a pas d'emprise. Alors... Il termine ce passage-là en disant, hein, mais même si tu le traites de fou, tu vas être passible de la géhenne de feu. C'est comme si ça devient encore pire. Il me semble que c'est moins, tu l'as juste traité de fou. Là. Je ne me suis pas mis en colère, mais c'est pas, des fois, c'est juste... En fait, c'est ça, c'est encore une fois, porter faux témoignage, porter fausse identification et en plus erronée, mais de toute façon, est toujours erronée. Alors, de l'autre, et c'est ça qui nous fait brûler, en fait, hein, qui fait qu'on n'est pas dans cette vie éternelle que Jean nous dit, hein, elle ne demeure pas en nous. Elle ne demeure pas en nous. On n'est pas établi, là. C'est ça. On n'est pas établi. Puis par le fait même, quand on est dans le sens personnel, on est dans cette idée que je suis une personne qui est née, qui va mourir. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas dans cette reconnaissance de l'éternité de la conscience que nous sommes. C'est pas qu'il y en a qui vont mourir, puis il y en a qui ne mourront pas, mais il y en a qui vont passer à travers l'expérience de mourir, et d'autres qui vont savoir que c'est qu'un passage, qu'une transformation. Mmh. Alors, juste avant de passer à l'autre paragraphe, on va juste prendre peut-être une petite minute, juste déposer, juste laisser passer beaucoup de paroles, beaucoup de... Mais imprégnons-nous plutôt de l'essence de ces paroles, hein, sans chercher à décortiquer ou analyser. Il y aura un temps pour ça, peut-être pour chacun d'entre vous, d'approfondissement. Et là, on fait juste se laisser imprégner, hein, comme tout ouvert, tout réceptif. Rendons grâce à l'esprit. Continuons à laisser la place tout doucement.
Et le prochain paragraphe, c'est vraiment le paragraphe qui m'a le plus frappé. Parce que j'avais l'impression de le connaître, comme d'autres paroles d'ailleurs. Et puis, c'est même pas, même les mots, c'est pas les mots que je pensais. Faussement, j'ai dû même regarder d'autres traductions pour être certain. Et puis, elles disent toutes la même chose. Hein? Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. On a entendu la parole, j'en ai parlé, je ne me souviens pas si c'était dans les méditations du dimanche, ou cette fameuse règle d'or hein, qui dit qu'on a, en tout cas moi je l'avais toujours entendu, fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres te fassent. Mais que c'est pas ça du tout, la parole en fait. La parole, c'est fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. C'est pas fais pas. Fais pas. À la limite, c'est un peu comme tous les 10 commandements. C'est la loi, oui. C'est encore assez facile. On a juste à se retenir, dans le fond. C'est pas si facile, mais c'est déjà plus facile que de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent. Et dans cette parole-ci, je ne sais pas si vous l'avez entendu, parce que moi, je ne l'avais jamais entendu. Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel, hein, on pourra voir la différente façon de l'interpréter, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Pas que tu as quelque chose contre ton frère. Moi, c'est toujours ça que j'avais entendu. Ah, oh, tu t'en vas à l'autel, faire ton offrande, puis ben là, tu te souviens que peut-être tu as une petite crotte sur le cœur, là, tu as quelque chose là, contre. Ah, ben, commence à régler ça. Non. Tu sais que ton frère a quelque chose contre toi. Fais les premiers pas. Toi, va pour la réconciliation. Voyez-vous comment c'est. Ah, moi, ça m'a renversé l'exigence et la maturité que ça demande, cet enseignement de Yeshua qui nous. Là, on n'est plus dans la loi, mais pas du tout. Hein? Puis on n'est pas dans une passivité non plus. Il y a cet aspect actif. Est-ce que bon, à chaque fois qu'on va, parce que quand on vient pour offrir notre offrande sur l'autel, là, on parle en termes juifs, hein, je veux dire, où c'est comme ça que ça fonctionnait. Pour la prière, on allait faire notre offrande. Bon, peu importe, là, ça peut prendre bien des formes, hein, des offrandes de bœuf, d'agneau, de colombe, d'encens ou d'argent équivalent à quelque chose de parce qu'on était dans un sens physique et matériel des choses. C'est ça. Mais évidemment, au sens spirituel, quand on dit, quand tu vas, quand tu te rends à l'autel pour faire ton offrande, présenter ton offrande sur l'autel, en fait, l'autel, c'est notre cœur, c'est la conscience. Aussitôt qu'on se tourne à l'intérieur pour méditer, pour prendre un moment de contemplation, d'intimité avec l'être, avec le divin, mais c'est ça que ça veut dire, parce qu'on est passé d'une conception d'église extérieure, de temple extérieur. Plus la conscience se développe, plus on arrive à cette subtilité, plus on passe du visible, palpable, après ça au mental, après ça on arrive au niveau de la conscience. Et là, on est au niveau de l'invisible. Donc, ce temple intérieur, hein, quelle est l'Église? Où est prononcée la parole de l'Éternel? Où? En notre conscience. Et c'est ça notre temple, et c'est ça notre autel. Alors, et si là, tu te souviens, hein, avant de faire cette offrande, qu'il y a une disharmonie quelconque dans ton entourage. Dans ton entourage, ça veut dire c'est dans ta conscience. Hein, si tu t'en rends compte. Alors, commence par régler ça. Pas nécessairement que toi, tu es en colère. C'est à la limite, je dirais que c'est un peu grossier, peut-être,
dans le sens que je pense qu'on a ça de moins en moins. Hein, des choses qu'on entretient, parce qu'on le sait qu'on n'a pas à entretenir ça. On le sait, on sait la rétribution qu'on est en train de se préparer soi-même. Hein? Ce n'est pas Dieu qui va nous punir de ça. On est en train de se préparer la même chose qui s'en vient. Alors, de plus en plus, parce que c'est ça, hein, certains vont l'appeler la prière scientifique, hein, ou c'est ça, ou la pratique intelligente, c'est qu'on ne va plus nourrir ça. OK, je sais que ça, c'est pas... Il y a une hygiène mentale, une hygiène qui est plus que mentale, qui est spirituelle, mais OK, j'entretiens pas ça dans la conscience. C'est le discernement, hein? J'entretiens pas ça, ça oui, ça je vais entretenir ça j'entretiens pas ça. Alors, on a les indices pour ça. Qu'est-ce qui appartient à ma demeure? Qu'est-ce qui appartient à la conscience qui n'est pas ma conscience personnelle? Oui, Dieu en tant que conscience individuelle. Donc, ma conscience, c'est la conscience Dieu. Ce qui n'appartient pas à la conscience Dieu n'appartient pas à ma conscience non plus. Et si quelqu'un a quelque chose contre moi. Alors là, j'ai juste terminé. Oui, c'est ça, on n'en est plus au niveau de moi, j'entretiens une colère, une animosité contre quelqu'un. Là, je pense ça devrait être clair à tout le moins, puis c'est quelque chose que même si ça se présente, ça ne veut pas dire que ça se présente plus, mais même si ça se présente, on peut l'identifier assez facilement. Alors, là, on nous demande d'aller encore plus loin, d'aller prendre la responsabilité, on pourrait dire, d'une certaine façon, de l'autre aussi. Mais qui, en fait, est notre responsabilité parce que c'est dans notre conscience. Alors, de dire, OK, regarde, l'autre a quelque chose. Il entretient manifestement une animosité envers moi. Est-ce que je vais l'accepter, ça? Est-ce que je vais, pas dans le sens de je vais me rebeller contre, non, mais est-ce que je vais, OK, regarde, je vais régler ça en conscience, premièrement, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre de séparé parce que c'est encore, on revient au paragraphe précédent, sinon, hein, on est en train de dire, il y a quelqu'un séparé de Dieu qui peut m'en vouloir, qui peut avoir des intentions malveillantes. Hein, déjà là, on associe l'être à un comportement malveillant chez l'autre. Il m'en veut. Donc, c'est pas juste hein, comme tu le disais, moi, m'assurer que j'entretiens pas d'animosité, que ce qui est la première chose à faire. C'est m'assurer que je n'associe personne à toute animosité. Alors, de croire de donner vie, de donner corps au mal, d'y donner un visage, d'y donner un nom. Là, je viens de personnifier, je viens et c'est ça un culte païen, comme, tu sais, quand on parle de la gêne de feu, c'est un endroit de, vous savez, des cultes, l'idolâtrie, c'est ça l'idolâtrie, c'est de croire qu'il y a un pouvoir autre que le pouvoir du divin. Donc, si j'accorde à quelqu'un le pouvoir de mal, hein, il me veut du mal, il m'en veut. Donc, il est associé au mal. Donc, le mal existe. Donc, waouh, je suis empêtrée, là. Je suis tout aussi empêtrée si je crois à quelqu'un qui m'en veut que si moi-même, j'en veux à quelqu'un. Voyez-vous la subtilité, la profondeur, puis en même temps, si Yeshua nous a parlé de ça, c'est parce qu'il l'a accompli, c'est parce qu'il l'a fait le travail, puis que c'est réalisé pour lui, et il sait que c'est possible à tout être. Il sait que c'est possible à tout être, non seulement c'est possible, mais il sait que c'est notre réelle nature de ne pas nous empêtrer dans un faux sens de soi, que toutes ces idées de bien et de mal ne sont pas du tout de notre conscience. Alors, il le sait, il peut nous le dire. Il ne nous dit pas ça, oh mon Dieu, ben oui, mais c'est impossible à réaliser. Non, non, non. Non, non, il nous le dit parce que il en a l'expérience. Et s'il en a l'expérience... Ben, on le voit qu'il en a l'expérience parce qu'il le dit, en fait, et que ça n'avait pas été dit avant. Alors, on voit que c'est du nouveau. Ce n'est pas une réincarnation, ce n'est pas une répétition, c'est une incarnation, c'est-à-dire c'est du nouveau maintenant, là. Réalisé. Puis qu'on se rend compte que ça a pris du temps parce qu'on commence à peine à comprendre ça. On commence à peine à comprendre ça. J'en ai parlé hier aussi, mais on ne réalise pas comment
l'ampleur, la profondeur, la beauté du message n'a pas été comprise, aller jusqu'à il y a peut-être même pas 100 ans. Oui, il y a plein de choses qui ont été comprises. Oui, il y a eu des mystiques de tous les temps, mais que ça commence à poindre de façon plus générale, que les gens sont plus à même de l'accepter, ce message-là, d'une façon non plus institutionnelle et traditionnelle. Et chacun sur son chemin, sur son chemin de déploiement individuel. Et le dernier paragraphe qui nous dit, qui est la suite, en fait, logique, tout à fait. Arrange-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. De peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et que tu ne sois mis en prison. Amen, je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé jusqu'au dernier cadran. Cadran, c'est une monnaie. Jusqu'à temps que tu n'auras pas payé jusqu'à la dernière scène, dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Jusqu'au dernier sou. Arrange-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Moi, je vois ça d'une façon très pratique. Façon très pratique où réglons tout de suite les disharmonies à mesure qu'elles se présentent. Attendons pas. Parce que disharmonie qu'on laisse faire son chemin, qui vient... Qu'on laisse entrer en notre conscience comme étant une réalité. Puis là, qu'on rumine, qu'on mâche, comme on nous demande de mâcher la parole puis la vérité, bien qu'on mâche ça à place, bien ça vient faire tout son petit chemin, son petit bonhomme de chemin. Des fois, j'ai souvent parlé de l'exemple, c'est un peu, parce que je l'ai vécu, comme une petite roche, une petite pierre qui arrive dans le pare-brise de l'auto. Ça fait juste un petit point au début. Si on le traite tout de suite, bien, ça va rester là. Ça peut même disparaître si on va chez le réparateur. Mais si on le laisse aller, là, tout à coup, il y a une petite fissure, une autre petite fissure, puis une autre. Puis là, ça devient tout fissuré, puis là, c'est irréparable, ou en tout cas, ben, c'est là qu'on dit, tu vas payer jusqu'au dernier sou, là, je veux dire, tu vas voir que c'est bien plus de trouble quand tu attends que quelque chose se soit installé, qu'on l'ait laissé s'installer, puis en plus, c'est pas qu'on l'a juste laissé s'installer. La plupart du temps, c'est qu'on y a vraiment participé. On nourrit. D'une façon ignorante, évidemment. On ne fait pas ça consciemment, mais d'une façon ignorante. Alors, prenons l'exemple, quelqu'un qui donnait cet exemple-là. Il dit, tout à coup, je me mets à éternuer. Bon, j'ai attrapé un rhume. Bon, j'ai attrapé un rhume. Et puis là, on se met à penser, ah oui, OK, ben ça va bien durer tant de temps. Puis là, ah oui, puis ben peut-être même plus longtemps, parce que moi, j'ai les bronches fragiles, fait que ça jette toujours dans les bronches. Puis là, on en met, là. On mâche ça, on va être donc, puis on est en train de peindre un tableau totalement, qui nous semble totalement réel. Puis on l'alimente. Puis on trouve une cause. Puis on se dit, exactement, bien c'est ça, c'est arrivé. Oui, exactement, c'est ça. C'est peut-être hier quand j'étais dans le courant d'air, ou bien quand, non, c'est vrai, je me suis assis à côté de quelqu'un qui avait le rhume. Ah, j'ai eu froid aux pieds. Etc., etc. Vous les connaissez tous, là, on les répétera pas inutilement, mais... Et quand on trouve une cause à quelque chose, on renforce donc la crédibilité de cette chose-là, la vérité de cette chose-là. Oui, ben c'est toujours ça devient fondé tout à coup, parce qu'il faut trouver une cause pour que ça soit fondé. Alors... C'est toujours le but, c'est de rendre ça crédible, puis c'est tout ça, tous les conditionnements, tout ça, le mental conditionné, ou en tout cas la pensée conditionnée plutôt. La pensée sans la conscience. Quand on n'est pas établi dans la conscience et qu'on fonctionne seulement à un niveau mental, on va le dire comme ça. On va passer son temps à essayer de justifier, puis de trouver, puis tout ça. Ça fait un tout, là, humainement complètement cohérent. On essaie de créer une cohérence, voyez-vous, alors qu'il y en a une cohérence inhérente à tout. C'est ce qu'on appelle le divin, l'intelligence, l'ordre divin. Mais quand on est simplement identifié au niveau mental, on essaie de s'en créer une cohérence. On essaie de rapiécer les choses parce qu'on est dans conscience divisée. Alors, faut toujours patcher, il faut toujours essayer de
coller les pièces détachées ensemble pour essayer de faire une image qui a l'air cohérente. Hein. C'est beaucoup de travail. C'est du collage perpétuel. C'est toujours... Puis là, on a toujours l'impression qu'il manque une pièce. Il manque une pièce au puzzle. Puis là, on la cherche, la pièce. C'est qu'est-ce qui manque. Dans le fond, tu sais, quand il arrive quelque chose comme ça et qu'on cherche une cause, bien, au fond de nous, on recherche la seule cause de tout, mais qui n'est pas la cause de mal. Mais là, on est à côté, fait qu'on cherche à côté aussi. Oui. On s'en invente. Hein. Humainement, c'est ça qu'on a fait, on a imaginé. Mais France dit que c'est beaucoup de travail, oui, mais on s'en rend pas compte parce qu'on est habitué. Hein? Il y a des choses qui sont très complexes, très difficiles à accomplir, que quand on a l'habitude, pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, ça semble, il réalise l'ampleur de ce travail-là. Mais ça aussi, on vient très, très, très habitué humainement parce que on est né là-dedans. Alors, ça va de soi, même ça va se faire, on va gagner notre vie à la sueur de notre front, etc. Hein, tous les conditionnements, les clichés qu'on a pu nous balancer, puis qu'on a accepté parce que, écoute, tout le monde les accepte, ça doit être vrai. Hein? Et ça, c'est comme moi quand j'étais jeune qui croyais que tout ce qui était écrit, c'était vrai parce que si on se donnait la peine d'écrire quelque chose, surtout c'était un gros livre, là, il fallait que ça soit vrai. Ça ne peut pas être des niaiseries. Tu ne peux pas passer tant de temps. Hey, c'est du travail, ça. Hein? Alors, imaginez que je me suis fait rouler là, plus d'une fois là, dans ma jeunesse à lire des livres que je pensais qu'ils étaient vrais et que c'était complètement des balivernes. Mais puis plus il était gros, là. Puis c'était une série, là, c'était la totale, là. C'était. C'est sûr que c'était vrai, ça, c'était la vérité, là. On ne pouvait pas être fou à ce point-là à s'inventer des histoires aussi longues. Mais Yeshua, ce qu'il dit, hein, dans le fond, c'est que si on le traduit peut-être en des mots de notre expérience d'aujourd'hui, si tu entretiens un faux concept de toi ou de l'autre, hein, que quelqu'un puisse être mauvais, malveillant, etc., puis que tu continues à l'entretenir, là, tu vas t'enliser dedans. Hein, puis là, il parle dans le fond de tout cet enlisement. Puis tu vas te retrouver en prison. En fait, c'est que aussitôt que tu entretiens un concept erroné, tu t'emprisonnes dans ce concept. Et une prison, hein, c'est quelque chose, tu es confiné, tu es limité, alors, tu es tout à coup dans un état d'esprit imprégné de limitations, d'entraves. Ah, tu n'es pas libre. Tu ne peux pas être dans la liberté divine quand tu entretiens des concepts erronés. Parce que cette liberté, c'est justement de se dépouiller de tous ces concepts. Et justement, Joel Goldsmith, La Voix infinie, dit, et c'est pour ça, quand on se présente à l'hôtel, quand on a l'élan d'aller méditer pour être en communion avec le divin, il dit, dans notre état de dépouillement, justement, quand on s'est dépouillé de tout concept erroné par rapport à soi, par rapport aux autres, dans cet état de dépouillement, la grâce de Dieu peut nous imprégner tout entier. Dieu vient dans une conscience qui n'est pas divisée contre elle-même, qui n'est pas en guerre, qui n'est pas en combat. Conscience divisée, hein, c'est aussitôt qu'il y a dualité, aussitôt qu'il y a Dieu et quelqu'un, le bien infini et un pouvoir de mal. Hein? Ça, on est dans une conscience divisée et on n'est pas dans une conscience pacifiée, réconciliée. Hein? Réconcilie-toi avec ton adversaire. C'est-à-dire, va plonger au-delà de la surface qui nous montre des disharmonies, va plonger et tu vas voir là la racine commune à tous. Tu vas voir là où on est, notre réel terrain d'entente, notre réel terrain commun. C'est notre nature profonde, divine, où il n'y a pas de possibilité de mal. Alors c'est là, on est invité à plonger au-delà de la surface et voir là où c'est ce qui nous relie réellement. Et c'est ça la réconciliation.
Il y a une belle méditation d'ailleurs. Ben oui, ben on Hein? peut On peut-être peut, faire le chant. On a oui, un chant, je souhaitais qu'on fasse Jaya, Jaya Christa. Je l'ai perdu. Christa, Jaya, merci, Jaya. Rafanda. Alors, victoire au Christ, Ouais. hein, qui est notre conscience. C'est pas le Christ en quelque part. Hein, Victoire, laissons c'est cette la même place, conscience. laissons-nous gouverner par cette vérité. Tu peux chanter avec nous. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Victoire au Christ. Hein? L'amour, l'amour. Pas moi, pas moi. Je m'efface le personnage pour laisser la place à ma réelle identité. Christ. Pour qu'un jour je puisse dire avec Paul, hein, c'est moi. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pour pouvoir le réaliser pleinement. Non pas simplement de temps à autre, mais de façon régulière et même permanente. On poursuit cette méditation. On a des paroles de Joel Goldsmith, La Voix infinie, qui dit Père, je viens à toi les mains propres. Je n'ai plus rien contre personne, et je n'accepte rien ni personne comme étant mauvais. Par conséquent, personne n'a rien contre moi. Maintenant, je suis en ta présence, dans mon intégrité spirituelle, ma concordance, cette conformité avec ce que tu es. Je n'entretiens aucun concept de personne, chose ou condition mauvaise. Je suis en paix avec toute la création.
Comme c'est bon de se retrouver dans l'essentiel. J'ai pas été très attentif à l'écran aujourd'hui. Je vois que j'ai vu, on a Gita qui nous avait écrit un petit mot qui disait « Le sujet est en lien direct à une demande d'éclairage que j'ai eue hier soir. » Ben, tant mieux. J'espère que ça a pu contribuer à la suite de l'éclairage et que Philippe qui s'est joint à nous aussi, son fils. Alors, bienvenue Philippe. Bonjour Philippe. Justement, hein, gênez-vous pas, c'est du domaine public. Hein, toutes les méditations du dimanche sont publiées sur Facebook, sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Alors, vous pouvez les consulter là. Je vais un petit peu plus tard dans l'après-midi, je vais publier cette même méditation-là sur Facebook et tout ça là, avec le lien YouTube. Si vous pensez que ça vous a apporté quelque chose, si vous sentez qu'on arrive à se brancher, à se connecter peut-être d'une façon plus simple, plus facile, à l'aide de ces méditations, ben, gênez-vous pas, vous pouvez les partager. Merci à tous ceux et toutes celles qui à chaque semaine contribuent. Hein, vous pouvez le faire. Il y a un bouton en ligne pour les gens qui sont en ligne. Il y a un bouton en bas, un bouton vert. Vous avez juste à cliquer dessus. C'est très, très simple. Ça vous amène sur notre page de paiement PayPal. Alors, ben c'est ça, hein, merci. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, peut-être ici présents. Questions des gens, ou partage. Oui, c'est peut-être aussi les gens qui sont en ligne, si vous avez un partage ou quelque chose, ben, on peut vous faire venir en ligne, on peut se réessayer. Ça n'a pas été super concluant quelquefois. On y est arrivé quand même une fois. Ça devrait bien fonctionner. Je pense que ça va. Ou sinon, vous pouvez nous l'écrire. Hein? Alors, gênez-vous pas si vous avez quelque chose. Il nous reste une dizaine de minutes. Peut-être par rapport à la parole qu'on a vue, peut-être quelque chose qui est monté, peut-être quelque chose d'autre aussi. Hein? On est là. Oui. J'ai réalisé. Je me demande si ça serait pas bien que tu viennes. Bien. Que j'ai. Oui. Bien. Oui. Hey, on a la chance là, d'avoir live. Live, puis les gens vont pouvoir en profiter en même temps. Oui. C'est par rapport au jugement, tantôt que tu parlais, Marie-France, tu disais, Stéphane aussi, que ça pouvait nous revenir. Puis, je voulais pas y croire, mais souvent, ça m'est arrivé que j'émettais un jugement, puis là, je trébuchais, ou même des fois, je tombais. Puis là, je me disais, ben voyons, ça se peut pas que ça soit ça. Mais là, j'ai réalisé vraiment que ça pouvait vraiment être ça, que c'était un rappel que je jugeais. Puis, tu sais, mon mal de dos que j'ai réalisé que c'était sûrement ça qui est arrivé. Mais là, je me demandais comment défaire le jugement que j'ai comme enfermé dans mon corps. Qui est encore là, qui est pris. Je sais pas. C'était ma question. En fait, le corps étant la mise en évidence de ce qui se joue au niveau mental. Je parlais à sa femme. Oui, le corps, oui, je pense que c'est non, ça tombe bien. Le corps, c'est ça, étant la mise en évidence de ce qui se joue au niveau mental, de ce qui est entretenu en notre conscience. Donc, quand on dit en notre conscience, c'est notre état d'esprit du moment, parce que la conscience, elle ne change pas, mais on peut vivre différents états de conscience. Donc à partir du moment où toi, intérieurement, consciemment, tu réalises, d'abord tu le vois, ce jugement, et tu réalises son non-fondement. Mais pourquoi c'est pas fondé? Ah, OK. Tu réalises la méprise, la fausse interprétation,
à partir d'un faux sens de soi. À partir du moment où c'est réalisé, c'est pas enfermé nulle part physiquement. Ça peut juste continuer à être entretenu dans notre esprit. Mais du moment que c'est vu clairement, que le non-sens de ça est vu, le non-fondement dans la vérité, et puis que là, on ne l'entretient plus. On ne l'entretient plus, c'est fini. Ouais. Parce que ça n'a pas de pouvoir. Du moment qu'il est reconnu, mis en lumière, mise en lumière, pas simplement mise en lumière vue, mais mise en lumière, c'est-à-dire mis dans la lumière de la conscience, à ce moment-là, ça n'a plus de pouvoir. Hein, parce que c'est ça, souvent on va dire, la pensée n'a pas de pouvoir, en fait, il n'y a rien qui a de pouvoir autre que Dieu, mais dans la conscience qui est... Dans la conscience de vérité, c'est ça. C'est sûr que quand on n'est pas dedans, oui, c'est ça. C'est pour ça que quand on est dans le jugement, on n'est pas dans la conscience de vérité, et puis que ça peut revenir de toutes sortes de façons. Peut-être c'est ça, j'ai pas encore saisi c'était quoi le jugement que j'avais eu là, quand c'est arrivé. Fait que quand je vais conscientiser... Non, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Sinon, ça devient un travail psychologique. Oui, non. En fait, du moment, et c'est ça, mais il faut en être conscient que du moment qu'on est dans la présence, dans cet état de réconciliation avec la création, comme tu disais tantôt, hein, mais là, c'est la grâce qui opère dans notre vie. Puis tout, et la grâce efface tout. Ça veut dire la présence divine efface tout ce qui a pu, toute erreur. On n'est plus dans l'erreur. Ça ne tient plus. Mais nous, si on pense qu'on a commis quelque chose et qu'on paye encore, ça, c'est une idée qu'on doit laisser. C'est cette idée-là qui est à laisser, précisément. Ouais. Non pas quelle pensée j'ai eue à ce moment-là. Non, qu'est-ce que j'entretiens maintenant comme pensée? De quelle façon je m'emprisonne moi-même avec cette idée que j'ai fait une faute? Qui suis-je pour faire une faute? Oh, c'est un faux sens de soi. Je fais ça. Alors, c'est là maintenant que c'est abaissé. Merci. Merci, c'est précieux. Hein, parce que oui. C'est ça. On vit des expériences. C'est intéressant de les mettre en lumière de façon précise. Ces fils-là très subtils, qui nous gardent prisonniers, hein, qui continuent de nous enfermer des fois sans qu'on s'en rende compte. Puis c'est précisément des fois on ne le voit pas, l'idée qu'on est en train d'entretenir qui nous emprisonne, qui est là notre prison actuelle. Notre nature est liberté, il ne faut pas l'oublier. Ce qui me venait tantôt dans la méditation, c'est Dieu, il n'y a que toi qui t'exprimes dans ton univers. Tout ce qui me laisse penser le contraire, je n'y adhère pas. C'est ça. Il n'y a que toi qui t'exprimes. Les êtres que je rencontre, même si en surface, ils me présentent toutes sortes de costumes, je dois reconnaître qu'en arrière de tout ça, il y a la vie. Et tu es la vie. C'est toi qui anime tout. Alors, je n'adhère pas à tous ces faux semblants, ces apparences, ces mascarades. Oui, et puis peut-être un exercice, hein, on peut se quitter là-dessus, mais un exercice, à peu près tout le monde conduit, que ce soit à vélo ou à moto ou en auto ou en camion, mais peu importe, mais soit peut-être de façon ponctuelle ou de façon très, très régulière, peut-être même par notre travail, mais juste de prendre conscience, en tout cas, moi, ça m'a tellement fait du bien. Ça a été tellement un beau travail que je continue d'ailleurs. Quand je suis sur la route, de me rappeler tout de suite. Hein? Et puis c'est ça, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, le travail de protection. Mm-hmm. On se protège contre rien, mais c'est juste qu'on s'aligne dans la vérité, tout simplement. Et la vérité, c'est pas que
que Dieu, c'est pas faux non plus, là, mais que Dieu m'anime et que je vais bien conduire et que je vais être bon pour éviter les obstacles, les choses. Non, c'est qu'il n'y a que Dieu au volant. À mon volant et au volant de chacun, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que les consciences individuelles, ce n'est que Dieu tout. Alors, dans cette reconnaissance-là, je pourrais vous nommer des dizaines d'exemples, quasiment à chaque fois. Et particulièrement, là, ça, c'est un bon rappel. Pour moi, quand quelqu'un s'en vient derrière, là, mais très, très rapidement, puis là, il colle en arrière. Là, hein? Il colle. Vous avez tous vécu ça, comment ça peut être frustrant. Là, tout à coup, pour moi, c'est un rappel. OK, mais non. Il y a une fraction de seconde là où ça monte, il est fatigant. Non. La pensée réflexe. Oui, c'est ça. Mais non, je ne le nourris pas tout de suite. C'est fantastique, hein? Il y a juste Dieu. Il y a juste Dieu. Chaque personne, ça ne peut pas être autre chose. Invariablement, là, il y a une distance qui se prend, respectueuse. Ou on y pense même plus. On continue à conduire, puis on y pense même plus. Mais la plupart du temps, il y a une manifestation physique. On n'y pense visuelle, plus parce que c'est plus là non plus. Oui. Hein? C'est plus là. Il n'y a plus ça dans notre champ de conscience. C'est vite un petit exercice très, très pratique à essayer. Alors, voilà, la table est mise pour que... En tout cas, je disais ça hier aussi, mais comment moi, à chaque fois, ça me donne le goût de... Tu sais, c'est comme de mettre ça en pratique parce qu'on le sent au fond de nous que c'est libérateur, que c'est ce qui nous libère de toutes ces prétendues chaînes qui nous limitent, qui nous enferment. Alors, déjà, on sent cet allègement, on sent qu'on peut... OK, on peut partir là dans une expérience qui va être avec plus de clarté. Expérience nouvelle, hein, comme Richard nous dit, qui dit gratitude pour cette belle présence. J'ai accepté l'amour et je me laisse surprendre chaque jour. Justement, laissons-nous surprendre chaque jour. Oui. Merci. Merci de votre présence. À tous, merci à tous ceux qui vont se joindre par la suite aussi. Oui. Merci.